Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne, tel le soleil, et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Bienvenue à notre 6e rencontre de cette semaine de prière, le message de Dieu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, voyons ensemble le vrai sceau de Dieu. Savez-vous comment Martin Luther a appelé Satan? Luther, qui avait un bon sens de l'humour, qualifiait souvent Satan de singe de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Satan a toujours cherché à imiter les œuvres de Dieu. Par exemple, Dieu sème du blé, Satan sème l'ivraie. Matthieu 13, versets 24 et les versets 27 à 28. Dieu invite ses enfants à prendre la porte étroite et le chemin étroit, alors que Satan exhorte ses disciples à prendre la porte large et la route spacieuse. Matthieu 5, les versets 13 et 14. Dieu compare son Église à une femme pure. Satan compare ses disciples à une femme impure. Les chapitres 12 et 17 du livre de l'Apocalypse.
Enfin, Dieu a un sceau avec lequel il scellera ses enfants, tandis que Satan a une marque avec laquelle il identifie ses disciples. Chers jeunes, s'il est un thème du livre de l'Apocalypse qui a fait l'objet de malentendus, c'est bien celui de la marque de la bête. En effet, si à ce moment précis, vous prenez sur votre téléphone portable et sur Google le terme « la marque de la bête », vous trouverez au moins 15 millions, oui, 15 millions de références. Il est littéralement impossible de tout lire sur Internet en rapport avec ce sujet. Mais savez-vous ce qui est le plus intéressant? La chose la plus intéressante à ce sujet est qu'il existe des milliers d'interprétations de ce qu'est réellement la marque de la bête. Certains disent que c'est le code barre que l'on voit sous les produits que l'on achète au supermarché. D'autres prétendent que c'est une puce électronique insérée sous la peau ou quelque chose d'encore plus sophistiqué. Le temps manque pour énumérer toutes les interprétations qui en ont été données. Pour cette raison, il est de la plus haute importance que nous étudions ce sujet, mais pas à la lumière de Google, mais à la lumière de la parole de Dieu. Et l'exemple suprême, nous qui vivons cette période de COVID-19, certains ont accusé le vaccin étant la marque de la bête. Les amis, pour comprendre quelle est la marque de la bête, il faut d'abord identifier le sceau de Dieu. Si nous découvrons ce qu'est le sceau de Dieu, il nous sera facile, oui, très facile de savoir quelle est la marque de la bête, puisqu'il faudra que ce soit le contraire. La première référence directe que l'Apocalypse fait au sceau de Dieu peut être lue au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, les versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Si nous regardons attentivement ces versets, nous pouvons découvrir quelques vérités essentielles concernant le sceau de Dieu. Première vérité, le sceau de Dieu est apposé sous le front des serviteurs de Dieu. Deuxième vérité, les scellés sont identifiés comme les 144 000. Souvenez-vous de la règle d'interprétation dont nous avons discuté dans cette série de messages, car permettez-moi de répéter, et je le répète encore, laissez la Bible s'interpréter elle-même. En suivant cette règle d'interprétation, je voudrais que nous lisions Apocalypse, le chapitre 14 et le verset 1. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Au chapitre 14 d'Apocalypse, nous voyons à nouveau le même groupe qui a été scellé au chapitre 7. Cependant, une différence apparaît alors que dans Apocalypse 7, les 144 000, symboles du peuple de Dieu de la fin des temps, ont le sceau de Dieu sur leur front. Dans Apocalypse 14, les 144 000 ont le nom de l'agneau et de Dieu écrit sur leur front. Apparemment, il y a une contradiction, mais en comparant les deux passages bibliques, nous arrivons à la conclusion suivante. Le sceau de Dieu est le nom de Dieu inscrit sur le front de ses fidèles. Vous vous demandez peut-être, se pourrait-il que les enfants de Dieu aient le nom de leur Père tatoué sur leur front? Tout d'abord, vous devez comprendre que l'Apocalypse, oui, l'Apocalypse est un livre qui nous parle avec des symboles. Lorsque la Bible, et en particulier l'Apocalypse, se réfère au nom de Dieu, elle ne parle ni plus ni moins que du caractère de Dieu. Exode 33, verset 19, Exode 34, versets 6 et 7. Par conséquent, nous pouvons conclure que le sceau de Dieu est le caractère de Jésus-Christ, reproduit dans la vie de ses fidèles disciples. Le sceau de Dieu est le reflet des principes divins
dans votre vie et dans la mienne. Mais où trouvons-nous les principes de Dieu pour nos vies révélées? Nous avons déjà soutenu que les commandements sont les principes éternels de Dieu. De la même manière, il est de la plus haute importance de noter que lorsque l'Ancien Testament parle du sceau, il le relie à un commandement, oui, à un commandement spécifique. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous réaliserez lequel des 10 commandements est directement lié au sceau de Dieu. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 20, verset 12. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ézéchiel 20, verset 20. L'ont-ils compris? Le sabbat, le 4e commandement de la loi de Dieu, est identifié comme un sceau. Pourquoi? Parce qu'habituellement, un sceau sert à identifier quelqu'un ou quelque chose. Il contient le nom et les attributs de il contient le nom, les attributs, l'autorité et le caractère du propriétaire du sceau. Par exemple, chaque fois que vous regardez le président à la télévision s'adresser au peuple américain, si vous regardez attentivement, vous remarquerez que devant lui ou derrière lui se trouve le sceau du président des États-Unis. Le sceau identifie qui dirige la nation. En lisant le 4e commandement qui nous parle de l'observation du sabbat, nous remarquons qu'il identifie Dieu comme le souverain absolu de sa création. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, les versets 8 à 11. Le sabbat nous présente Dieu comme le Créateur, qui règne dans le ciel, sur la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le sabbat est le sceau qui distingue les fidèles de Dieu qui reconnaissent sa souveraineté. En conclusion, on peut dire que le sceau de Dieu est le caractère de Dieu reproduit en ceux qui le reconnaissent comme souverain de l'univers. En observant le sabbat, nous reconnaissons Dieu comme notre créateur et notre soutien. Étant donné que le sceau de Dieu est le caractère de Dieu manifesté dans l'obéissance à ses commandements, alors, quelle est la marque de la bête? Pour le comprendre, lisons Apocalypse, le chapitre 13, les versets 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pour comprendre en quoi consiste la marque de la bête, il faut s'arrêter et analyser le verset 17. On remarque que ce verset semble nous dire 3 choses. De la marque, le nom de la bête, le numéro de son nom. Cependant, lorsque nous lisons ces versets dans d'autres versions de la Bible, nous remarquons que 3 choses différentes ne sont pas mentionnées ici. Voyons comment la New American Standard Bible, la NISB, traduit ces versets. Que personne ne pourra acheter ou vendre sauf celui qui a la marque, soit du nom de la bête, soit du numéro de son nom. Avez-vous remarqué, la marque, le nom et le numéro de la bête sont la même chose? Ces 3 éléments nous renseignent sur le caractère de la bête. Ces 3 éléments nous renseignent toujours encore plus sur le caractère de la bête. Par conséquent, la marque de la bête n'est rien de plus que le caractère de la bête ou de l'antéchrist reproduit dans ses disciples. Rappelez-vous comment le caractère de Dieu se reflète dans ses disciples, en obéissance à ses commandements. Reconnaître qu'il est le créateur et le propriétaire de tout. Mais alors, comment le caractère de la bête se manifeste-t-elle
chez ses adeptes. Simple. Placer les commandements des hommes au-dessus des commandements de Dieu. Permettez-moi d'illustrer comment. Comme nous l'avons vu, Dieu a établi le sabbat comme la marque de sa loi. Le sabbat était observé par Jésus et les apôtres. Il n'y a aucun verset biblique qui enseigne que la solennité du sabbat a été transférée à un autre jour de la semaine. Savez-vous ce que la plupart des églises chrétiennes ont fait? Elles ont tourné le dos aux 10 commandements et mis en place un autre jour pour adorer le Seigneur. Le catéchisme des convertis de la doctrine catholique, à page 50, dit ce qui suit. Question. Qu'est-ce que le sabbat? Réponse. Le samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Réponse. Nous observons le dimanche au lieu du sabbat parce que l'Église catholique a changé la solennité du sabbat en dimanche. Ils ont changé le sabbat en un jour que l'homme a établi. Comme vous le voyez, chers jeunes, le monde sera divisé en 2 groupes. D'une part, ceux qui ont le caractère de Dieu et vivent dans l'obéissance à ses commandements, et d'autre part, ceux qui ont le caractère de la bête, l'antéchrist. Il n'y a pas de zone neutre. Il y a 2 groupes et nous avons un choix à faire. La question que je vous pose est, dans lequel de ces 2 groupes serez-vous? Dieu veut que le caractère de Jésus-Christ soit reproduit dans votre vie. Dieu désire que dans vos vies se manifestent les fruits d'une existence d'obéissance totale. Il y a quelque temps, j'ai appris l'histoire de Brenda, une jeune femme fidèle qui a décidé de vivre dans l'obéissance à Dieu sans se soucier des conséquences. Elle planifiait sa maîtrise avec ses camarades de classe qui aurait lieu dans environ 3 mois. Brenda était contente. Il ne lui restait plus qu'un cours à terminer. Mais en s'inscrivant au cours, elle s'est rendue compte qu'il fallait le suivre un samedi. Immédiatement, elle s'est approchée de son professeur pour lui demander de lui permettre de suivre le cours un autre jour. Elle lui a donné l'explication complète et rigoureuse, mais le professeur a refusé la permission. Brenda n'a pas pu suivre le cours et a donc dû attendre 1 an avant d'obtenir son diplôme. Le jour de la remise des diplômes, pendant que ses camarades de classe défilaient pour obtenir leur diplôme, Brenda, elle, allait à l'église pour prêcher. Mais vous savez quoi? Brenda, racontant son témoignage, a déclaré, « Ce jour-là, beaucoup pensaient que je serais triste, mais c'était le contraire. Ce fut le contraire. J'étais heureuse d'être fidèle à mon Dieu. J'ai perdu le jour de ma remise de diplôme, mais j'ai reçu la joie de vivre dans l'obéissance. » Brenda est un exemple de ce que signifie reconnaître Dieu comme propriétaire et souverain de tout. Elle est un exemple de ce que signifie vraiment le caractère de Jésus-Christ et vivre dans l'obéissance. Aujourd'hui, je veux vous inviter à vous engager à être fidèle à Dieu. Demandez à Dieu de reproduire en vous le caractère du Christ et de vous aider à vivre une vie d'obéissance. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons faire ce bon choix. Avoir ton sceau, te suivre dans tous les 10 commandements, observer ce jour mis à part le sabbat et que nos vies reflètent ton caractère, Seigneur. Oui, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu peux le faire. Enveloppe-nous de ton Saint-Esprit et que nous soyons de fidèles obéissants aux 10 commandements. Amen. Et je vous laisse avec les questions de réflexion et d'étude. Pourquoi Martin Luther a-t-il qualifié Satan de singe de Dieu? Quelles sont les interprétations populaires qui existent en relation avec la marque de la bête? Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Pourquoi le sabbat est-il lié au sceau de Dieu? En quoi consiste la marque de la bête? Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus.